Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici la machine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application qui va nous permettre de voir les messages supprimés sur WhatsApp. Que c'est beau à entendre là. Nous allons voir cette application qui nous permet de voir les messages supprimés par la personne avec qui nous causons. Ça peut être un eBay, dans une discussion en deux places. Ça peut être dans un groupe, les messages supprimés dans un groupe. Vous pourrez les voir à partir de cette application. Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter une liste d'applications. Toutes ces applications que vous voyez généralement sont des applications qui ont des abonnements. Comme par exemple Netflix. Ceux qui ont Netflix peuvent payer souvent des abonnements mensuels. Bandlab pareil, IPTV, Amazon Prime. Sauf que là, les abonnements sont à vie. Donc lorsque vous prenez les abonnements, lorsque vous réclamez, vous m'écrivez en eBay, je vais mettre mon numéro de téléphone dans la description, le numéro que vous devez, le numéro sur lequel vous devez m'écrire pour avoir le service. Je vais vous dire les modalités nécessaires. Vous avez Netflix, vous avez FL Studio. Ceux qui connaissent bien Netflix, ils savent, c'est pour regarder les films et les séries tout en temps réel. Nous avons FL Studio. Ceux qui utilisent FL Studio eux-mêmes savent que généralement sur Play Store, pas généralement sur Play Store, FL Studio pour Android est payant. Donc vous payez avant de télécharger. Mais là, c'est déjà à vie, c'est craqué. Vous pourrez l'utiliser même sur plusieurs téléphones. Nous avons là ChatGPT. Nous connaissons à quoi ça sert. Et c'est ChatGPT 4 2024. Avec la dernière mise à jour. Nous avons Spotify, CapCut, Lightroom, IPTV Pro, Crunchyroll pour les mangas, ceux qui sont fans de mangas, Canva, Televiso. Vous voyez, toutes ces applications. Et là, ce n'est qu'une infime partie. Donc, vous pourrez simplement m'écrire et me dire, yo, la machine, je veux telle application. Je veux l'abonnement de telle application à vie. Même les jeux vidéo aussi. Vous allez me donner un peu de temps pour que je les travaille en fonction de l'application. Bon, maintenant, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. L'application que nous allons utiliser s'appelle Notisafe. Notisafe est téléchargeable sur Play Store. C'est téléchargeable sur Play Store. Nous allons appuyer là sur suivant. On va permettre suivant. On vient là. On autorise. Autoriser. On entre. Autoriser. On patiente. Chargement. Les notifications des applications sélectionnées seront bloquées dans la barre d'état. Vous voyez. Suivant. Vous voyez. Lorsque nous lisons ici en haut, les notifications des applications sélectionnées seront bloquées dans la barre d'état. Ça veut dire que quoi? Toutes les applications que vous voyez cochées ici, dans la barre d'état ici en haut, ça ne va pas afficher de notification. Notisafe ne prendra pas ça en charge. Ouais, Notisafe ne prendra pas les notifications de ça en charge en compte. Ce que je peux vous conseiller, ce sont des applications comme la messagerie par exemple. Les messageries, vous allez voir. C'est même déjà décoché automatiquement. Vous voyez, il y a un message, il y a un Messenger, il y a Snapchat, Telegram, WhatsApp et tout le reste, toutes les messageries. Ça fait que même si la personne supprime les messages là, vous pourrez voir. Vous voyez, là nous allons utiliser WhatsApp comme exemple. Vous voyez, WhatsApp. Mais moi, je vais faire avec WhatsApp Business que je vais décocher aussi. Donc, si je sors, je vais envoyer un message. Ouais, Notisafe va déjà reçu les messages. Vous voyez, j'ai reçu le message sur WhatsApp Business. J'envoie encore. Voilà. Maintenant, si ça arrive que la personne supprime, qu'est-ce que vous allez faire? La personne supprime tous les messages. Vous ne pourrez pas et que vous n'avez pas encore lu les messages. Ça, c'est que vous n'avez pas encore lu les messages. Vous voyez? Vous entrez simplement dans Notisafe. Vous voyez, les messages sont déjà là. Et pourtant, ça a été supprimé là-bas. Vous voyez, les messages sont là. Pourtant, la personne a supprimé là-bas. Maintenant, si je sors, j'envoie encore d'autres messages. Je n'entre pas dans vous voyez que 3 messages sont entrés. Je n'entre pas dans WhatsApp Business. Vous voyez, c'est là. Maintenant, la personne supprime. Vous voyez, les messages, c'est à 7h37. Maintenant, la personne supprime.
J'entre donc dans Notice Save. Les 3 derniers messages, ils sont, vous voyez, ils sont là. Notice Save. Vous voyez. Ils mettent bien ce message a été supprimé. Ce message a été supprimé. Mais ces messages apparaissent là. Vous voyez, si je viens encore, je fais comme ça. Je vais avoir le message. Notice Save va recevoir. Notice Save va recevoir. Vous voyez les 2 messages que je viens d'envoyer. Si je supprime les 2 derniers messages, si la personne supprime les 2 derniers messages, dans WhatsApp, ça va se supprimer, mais dans Notice Save, ça va rester. Vous voyez, il laisse le message et vous précisez que la personne a supprimé les messages. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez ici, la personne a supprimé. La personne a supprimé, mais dans Notice Save, c'est là. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. À partir de ça, vous pourrez voir les messages supprimés par votre interlocuteur. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, mettez 100%, écrivez 100% en commentaire et surtout partagez le lien de la vidéo. Partagez le lien de la vidéo parce que dans les prochaines vidéos, à 200 abonnés, je vous montre comment lire les messages supprimés de quelqu'un. Les SMS, comment restaurer les SMS supprimés. Donc, sur ce, bonne journée à tous. Portez-vous bien et surtout que Dieu vous protège. Merci.